Salut à toutes et à tous les gars, aujourd'hui on va parler de la double confrontation Arsenal-PSG. Voilà, le PSG s'est qualifié en finale de la Ligue des Champions hier en battant assez facilement Arsenal 2 buts à 1. On va débriefer un peu de ce qui s'est passé, ce qui a pu se passer, ce qui a pu se dire. Voilà, les compos, etc. Et puis c'est parti. Au niveau des compos, on a eu à peu près les deux mêmes 11 de départ que la semaine passée. Il y a seulement eu le retour de Thomas Partey au milieu de terrain d'Arsenal. La semaine passée, il avait été suspendu, en plus une suspension bête, un carton qu'il prend contre le Real Madrid au match retour. Très très bête. Il avait beaucoup manqué à ce milieu de terrain d'Arsenal. Voilà, il y a eu beaucoup de failles au niveau du milieu de terrain et son rôle assez important dans cette équipe, on l'a senti au match aller. Et puis il était de retour pour ce match-là. Voilà, donc le match débute. Ce que j'ai ressenti les 20 premières minutes, c'est qu'en fait Arsenal mettait en place la même chose qu'avait fait le PSG au match aller, c'est-à-dire que pendant 20-25 minutes, ils poussaient, ils voulaient aller marquer, ils mettaient beaucoup d'intensité, ils allaient de l'avant, et le PSG était un petit peu frileux, on va dire. Il y avait pas mal de failles défensives, heureusement qu'il y avait un grand Donnarumma, mais ouais, il y avait pas mal d'occasions des Gunners. En 3 minutes, je crois qu'il y a deux trois occasions nettes. Il y a la tête de Rice qui passe pas loin. Il y a une frappe sur Donnarumma. Et puis il y a la frappe d'Odegaard aussi. Celle qui met sur le côté du but. Mais Donnarumma, pourtant masqué, il arrive à sortir une parade incroyable. Il arrive à se mettre au sol et à arrêter ce ballon. Je sais pas comment il a réussi à faire ça, sachant qu'il était masqué. Il y avait deux joueurs devant lui qui masquaient la vision. Après cet arrêt-là, il y a beaucoup de monde qui pensait que Donnarumma s'était blessé. Il y a Safonov qui est parti s'échauffer. Pour moi, ce qu'il a fait, Donnarumma, c'est qu'il a voulu casser le rythme un peu des Gunners. Voilà, ils étaient dans un rythme bouillant, ils allaient de l'avant. Et ce qu'il a voulu faire, je pense, c'est mettre un petit peu de calme et un petit peu de sérénité pour ses partenaires. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a, je pense, fait semblant d'être touché pour que les soigneurs rentrent, pour qu'on gagne 2-3 minutes et que le rythme un petit peu s'abaisse. Et ça a marché, on le voit, parce que Arsenal a eu quelques occasions après ça, mais c'était pas aussi net que celle d'avant. Et puis le PSG a pu mettre en place son jeu petit à petit et avoir des occasions, aller de l'avant aussi. 27e minute, il y a ce but de Fabien Ruiz. Voilà, très beau but, mais encore des failles défensives. Cette relance sur le joueur, en fait, il a juste à contrôler ce ballon et à frapper. Il y a eu pas mal je trouve, on nous a beaucoup vanté en fait les mérites de la défense d'Arsenal. Voilà, meilleure défense de Première Ligue, etc. Voilà, pour avoir eu pas mal de matchs d'Arsenal cette saison, c'est vrai qu'ils sont très très bons. Mais j'arrive pas encore à me situer. Est-ce que c'est Arsenal qui a fait une double confrontation catastrophique ou est-ce que c'est le PSG qui a vraiment été au-dessus tout le long et qui a sorti une prestation incroyable? Voilà, c'est la question que je me pose et j'ai pas encore la réponse. J'arrive pas encore à me situer sur ça. Je pense qu'il y a un petit peu des deux, mais il y a aussi la prestation du Real Madrid contre Arsenal qui a faussé un peu le niveau d'Arsenal, je pense. Voilà, ils ont mis 5-1 sur la double confrontation au Real. On s'est dit, voilà, Arsenal, ils vont écraser tout le monde sur leur chemin, ils vont aller gagner la Ligue des Champions. Je pense que le fait que le Real soit très très malade a beaucoup joué aussi sur cet état de forme d'Arsenal, voilà, et l'état de forme qu'on voyait d'eux. Première mi-temps assez compliqué première partie de mi-temps assez compliquée pour le PSG, je dirais, et puis seconde pour Arsenal. On a Achraf Hakimi qui s'est fait un petit peu fait bousculer par Martinelli en première partie de la mi-temps. Il a su revenir, malgré qu'il a eu beaucoup de difficultés. Voilà, Martinelli un peu l'a fait un petit peu gambader sur son côté. Il finit homme du match. Donc il y a son but, certes, mais défensivement, il a su aussi euh, montrer un petit peu de répondant. Il a su répondre aux attaques de son vis-à-vis. Voilà, il a su faire un petit peu de ce qu'il savait faire. Voilà, donc il a été bon défensivement et offensivement, ce qui explique son trophée d'homme du match. Je l'aurais peut-être donné à Donnarumma au vu de la prestation qu'il fait, mais Donnarumma en fait n'a pas eu la même prestation que Yann Sommer hier par exemple. Sommer, il a eu pas mal il a eu pas mal à s'employer. Là où Donnarumma a dû s'employer 4 à 5 fois dans le match, je trouve que c'est pas assez pour une demi-finale. Je trouve qu'Arsenal n'a pas assez eu d'occasion offensive et Donnarumma n'a pas eu assez à s'employer, ce qui explique pour moi que le trophée d'homme du match soit revenu à Achraf Hakimi. Donc Mikel Arteta qui dit en conférence de presse d'après-match que la meilleure équipe a perdu, que le Arsenal avait mieux joué et que les deux MVP de ces deux matchs étaient le même gardien, à savoir Donnarumma. Donc c'est qu'Arsenal avait mis
une certaine pression et qu'il méritait d'aller en finale. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette déclaration. Je trouve que même elle est complètement lunaire. On a tous vu les deux matchs et on a tous vu que après la 4e minute au match aller, Arsenal avait certes eu quelques occasions, que ce soit sur les deux matchs, mais pour moi avait aucune chance de se qualifier. Voilà, ils ont manqué de lucidité, que ce soit au milieu de terrain, une lucidité défensive et surtout offensive. Offensivement, Arsenal a été catastrophique. Donc si Mikel Arteta a un match de foot, c'est 20 minutes, oui, on donne 20 minutes à Arsenal. Mais aujourd'hui, une double confrontation de Ligue des Champions, c'est 90 minutes x 2, et il faut être bon sur ces 90 minutes-là des deux matchs. Arsenal a été bon une demi-heure, même pas sur les deux matchs. Donc, pour moi, non. Le PSG a très bien joué, le PSG mérite d'aller en finale, et Arsenal s'est fait surclasser, que ce soit au match aller ou au match retour. Donc la finale 2025 de la Ligue des Champions opposera le PSG à l'Inter Milan à Munich. Je pense que personne n'aurait prédit cette finale-là au début de la saison. Quoique l'Inter, beaucoup de monde voyait l'Inter dans le dernier carré. Mais le PSG, franchement, après le début de saison catastrophique qu'ils ont fait, et les défaites en Ligue des Champions, il y a eu ces confrontations face à Stuttgart, à Manchester City, Brest, le 10-0 sur le match aller, retour, que ce soit à Brest ou pas, c'est quand même une prestation de dingue en Ligue des Champions, mettre 10-0 sur une double confrontation. Et là, en fait, à partir de ce moment-là, ils ont été inarrêtables. C'est-à-dire qu'ils ont joué Liverpool, malgré une défaite au match aller, ils vont à Anfield marquer ce premier but et gagner au tir au but. Face à Aston Villa, ils gagnent chez eux. Et puis, malgré une défaite au match retour, ils arrivent quand même à garder cette différence de but et à avoir un but d'avance d'écart, même ils ont été frileux sur les 15 dernières minutes. La demi-finale contre Arsenal, où pour moi, ils ont dominé 90% de ces deux matchs. Donc pour moi, ouais, le PSG et l'Inter méritent. Et j'ai voulu faire un petit podcast sur ce match-là, qui était un match assez plaisant en début de match, mais après, voilà, le PSG ont déroulé, donc c'était évident. Si t'aimes le foot, si t'aimes débattre, t'es sur la bonne chaîne, t'es au bon endroit. Et moi, je vous dis à plus pour un nouveau podcast. Salut!